Hello tout le monde, comme on se retrouve après quelques mois d'absence. J'ai l'impression que je déserde tout le temps, quelques temps. Après je reviens comme de si rien n'était. C'est clairement ce qui se passe et c'est clairement ce qui est en train de se passer là devant vos yeux. Non mais tout ça pour dire que je reprends officiellement les vidéos. Voilà, je dis ça à chaque fois mais clairement là ça sera pour de vrai. Donc comme pour ceux qui le savent ou non, j'étais donc en CDD dans un aéroport donc à Bâle-Mulhouse, et là comme c'est fini je me suis dit bah c'est l'occasion de reprendre à fond les vidéos parce que là j'aurai clairement beaucoup plus de temps. Donc on va faire ça, et pour bien commencer je pense que je vais faire peut-être pas une semaine, ça va être un peu long je pense, quelques jours où je vais filmer avec vous, genre vlogger et tout mes journées pour voir ce que je fais en tant que personne au chômage. Non, en fait, non, je rigole. Enfin, chômage, oui et non. Vu que j'ai mon auto-entreprise et tout, donc je vais vous montrer ce que je fais. Et je suis dans tous les cas un peu au chômage, vu que si j'ai pas un gros salaire en auto-entreprise. Donc voilà, donc je vais vous montrer ce que je fais. Donc là, on est lundi 16 décembre. Donc c'est clairement la première semaine complète où je ne travaille plus à l'aéroport. J'ai arrêté donc jeudi dernier, c'était mon dernier jour, donc voilà. C'était la fin d'une aventure qui était très bien quand même. Je garde de très bons souvenirs. Mais voilà, donc maintenant c'est l'ouverture d'un nouveau chapitre, clairement. Donc je vais vlogger tout ça avec vous. Aujourd'hui j'ai des rendez-vous, donc voilà. J'ai un rendez-vous là dans 30 minutes, donc il faut bientôt que je parte. Après je rentrerai, du coup je vais manger et tout. L'après-midi j'ai encore un rendez-vous, mais là c'est pour mes ongles et je vais les refaire parce que là ils étaient trop beaux, vraiment je recevais que des compliments. Mais bon, les repousses là et tout c'est plus possible. Donc on va faire ça, et l'après-midi faut que j'aille du coup chez France Travail. Du coup pour le coup faut vraiment que j'y aille parce que j'y suis pas encore allée. Donc on va faire ça aujourd'hui, voilà, on se retrouve à tout à l'heure. Du coup voilà pour ma petite tenue qui est très simple. J'ai un pantalon noir, un haut noir, mais j'ai remis un petit gilet parce que ça caille dehors, donc voilà. Ma petite doudoune et mon petit sac. Et c'est parti, on y va. Du coup là je viens de rentrer de mon rendez-vous qui s'est très bien passé. Je vais manger très vite fait. Après j'ai rendez-vous aux ongles et du coup après je vais chez France Travail. Yes. D'ailleurs je vous ai même pas montré mon petit sapin. Attendez. Voilà mon petit sapin de Noël, très mimi. Il y a déjà des petits cadeaux mais j'ai vraiment pas du tout acheté. Donc voilà ma petite déco de Noël juste ici que j'aime trop. Là il y a ma petite couronne de l'Avent qui est trop mignonne. Voilà, avec un petit sapin. Et là encore plus de déco, des petites guirlandes, des petites bougies. Encore une petite bougie, un petit sapin. Très mimiche. Du coup là il est l'heure que j'aille à mon rendez-vous pour les ongles. Du coup je me dépêche. Donc j'ai rendez-vous aux ongles et après du coup je vais chez France Travail. Yes, j'espère que je vais pas rester toute la journée là-bas. Et ensuite j'irai faire les courses. Donc voilà. Comme vous le voyez, je suis bien rentrée des courses. J'en peux plus. 2 sachets énormes. J'avais encore de la lessive dans la voiture, mais clairement, j'en pouvais plus. Je pouvais pas prendre ça. J'ai donné tout ce que j'avais. J'en peux plus. Je vais vous faire un retour de course parce que vraiment, j'en ai acheté vraiment beaucoup de choses. Je trouve que c'est quand même cher. Genre, je vais vous faire le total après et vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, je trouve que j'ai payé très cher. En plus, j'ai oublié d'activer, je suis allée au Leclerc, en fait, ils font souvent des bons d'achat et tout, et j'ai oublié d'activer celui-là que j'avais, de 60 €, donc du coup, j'ai vraiment payé plein pot, là, alors que j'aurais pu avoir 60 € de moins, mais bon. Bref. Du coup, j'ai pris des oranges,
On voit rien du tout. Bref, j'ai pris 3 oranges comme ça. Ensuite, j'ai pris des petits collants comme ça, genre un peu festifs. Il y a des paillettes et tout, genre ils sont trop beaux. J'ai pris ensuite des champignons coupés déjà, donc ça c'est vraiment trop pratique. Voilà, des petits champignons comme ça avec des oignons rouges il y a dedans. Et il y a aussi genre du persil et tout, enfin, grave bien. J'ai pris des crevettes comme ça. J'ai pris des spätzle, la base. J'ai pris des petites mousses au chocolat. Voilà, un petit dessert pour de temps en temps. Ensuite, j'ai pris des cuisses de poulet forestière. Donc en gros, c'est du poulet avec une farce dedans. Donc ça, trop bien. C'est vraiment super ça, ce truc. J'ai pris un Mont d'Or. Voilà, c'est clairement la saison. J'ai pris des côtes de bœuf comme ça. Ensuite, j'ai pris 5 bananes. J'ai pris des galettes de maïs au chocolat. Voilà. Je me suis racheté du pecorino râpé. Donc il faut que je le mette dans un pot comme ça pour le garder frais. J'ai repris des petits cotons-tiges. J'en avais plus du tout. J'ai pris des cordons bleus. Trop bon. J'ai pris de la bressaola. Ça c'est vraiment... C'est clairement trop bon, genre comme charcuterie avec le Mont d'Or, enfin avec une raclette ou quoi, c'est trop bon. En plus c'est vraiment, il y a beaucoup de protéines dedans, il y a 33 grammes de protéines, il y a seulement 1 gramme de matière grasse pour 100 grammes. Donc là il n'y a rien de gras là-dedans, vraiment c'est trop bon. J'ai pris du jambon comme ça. Ensuite j'ai pris 2 pots de skyr. Comme ça, la marque Repère du Leclerc, c'est clairement les moins chers parce que les autres c'est genre 4 balles le skyr, c'est abusé. J'ai pris de la crème de coco Bjorg légère. J'ai pris ça pour la machine à laver, pour nettoyer les machines à laver, voilà, de chez Stop. J'ai pris ça. Ensuite, des Barilla, j'aime trop ça là. Et là j'ai pris des spaghettis, elles sont vraiment super fines, mais il y avait une promo dessus, donc voilà, j'ai pris ça. Premier sachet fini, hop, je vais allumer la lumière parce qu'on ne voit rien du tout ici. Bon, c'est pas vraiment mieux. Hein. Ensuite j'ai refait le plein de coton, voilà, nickel. J'ai acheté des petites madeleines pépites de chocolat, des cookies chocolat noisette. J'ai acheté encore des collants, mais ceux-là c'est des normaux. Des gnocchis. Mon truc est faible, clairement. J'ai acheté du thon. Celui-là c'est clairement le meilleur thon qui existe. Vraiment trop bon. Par contre il est super cher. Mais il est trop bon. Clairement c'est au-dessus des autres là, des petits bateaux, je sais pas quoi. Non, petit bateau c'est une marque d'habits. Bref, vous avez compris. J'ai pris du thé. C'est thé vert à la menthe et c'est un que smoothie, il faut au Leclerc, donc voilà. Bon, ça c'est super cher par contre, mais voilà, je me suis dit why not. Ensuite j'ai pris ça, je vais tester voir si c'est bien. Donc pour les cheveux, c'est un complément alimentaire du coup, biotine, levure de bière et roquette. Et normalement c'est 3 mois, mais j'en ai pris que un pour l'instant. Et en gros en fait je vous explique, j'avais commandé sur l'Xéol. Il y a marqué que le colis je l'ai reçu, qu'il était dans ma boîte aux lettres, sauf que dans ma boîte aux lettres je n'avais rien. Donc il faut que j'appelle la poste parce que je ne comprends pas, genre il n'y a aucun colis dans ma boîte aux lettres, donc j'ai pas compris. Bref, ensuite j'ai pris des petits gâteaux marbrés comme ça, voilà. J'ai pris de la marque iPro. Je sais que c'est pas top la marque iPro parce qu'il y a des trucs un peu pas ouf dedans et tout, et niveau truc proportion et tout c'est pas ouf, mais j'ai pris à la coco, voilà, ça dépanne quand on n'a pas le taux de protéines qu'on veut dans la journée. Ensuite j'ai pris des yaourts Activia, voilà, je les pose ici, j'espère que ça va pas tomber. Je me suis reprise une planche à découper parce que la mienne elle date, vraiment elle date d'il y a un siècle, c'est pas possible. Les taches et tout elles partent plus et tout, donc je me suis dit voilà, on achète une nouvelle. J'ai pris des steaks hachés, 5% de matière grasse, j'en ai pris 4 en tout. Ensuite là on a des petits kiwis jaunes.
j'ai pris du jus pour mon copain, il ne boit que ça le matin, donc voilà. J'ai repris de l'antiseptique, j'ai pris une brosse à dents. Vraiment, j'ai fait un restock de malade. Hein. J'ai pris du lait d'amande, là c'est protéines, c'est un nouveau truc, parce que je crois que j'ai jamais vu ça. Et là, amande sans sucre. Avant, je prenais que du lait d'amande, mais j'ai l'impression que je le digère un peu moins bien avec le matcha, donc on va tester avec le lait d'amande pour voir si ça va. Je me suis pris pour moi du Skir comme ça, vraiment la marque Easy, c'est une valeur sûre. Vraiment, en plus, il n'y a pas de sucre dedans, donc enfin, c'est très faible en sucre. Là, c'est cheesecake citron. Et ça, c'est myrtille framboise. Excellent, vraiment, cette marque, pépite. J'ai pris un boursin, comme ça, je pense que je vais faire des pâtes au boursin un jour, voilà. Et j'ai pris de la sauce tomate, ail et herbes de Provence. C'est une petite marque que j'ai vue, là, c'est plutôt bon. Et pour finir, j'ai pris de la sauce tomate, par contre, basilic. Et du pesto de la marque Garofalo. Donc voilà pour le haul. Bon, en vrai, j'ai quand même acheté beaucoup de choses. Et il y a des trucs qui sont chers, genre par exemple le lait, la viande et tout. C'est quand même des trucs qui sont chers. Mais j'en ai eu pour 220 €. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme en fait. Genre, c'est énorme. Je suis en train de me faire un petit matcha. Regardez la couleur. Je sais pas si on se rend bien compte à la caméra, mais un vert d'une couleur vraiment super. C'est ce matcha, au cas où, pour les intéresser. J'ai acheté sur la boutique Irachai, je crois que ça s'appelle. C'est une boutique à Paris. Moi, j'ai commandé sur internet, du coup, je n'habite pas à Paris. Voilà. Et franchement, il est super bon. Genre, vraiment, il est délicieux ce matcha. Je suis vraiment choquée. Parce que je cherchais vraiment un matcha qui soit pas non plus trop cher. Parce que ça suffit de payer 40 € pour un matcha de 30 grammes. Donc, j'en ai trouvé un. Et je me suis dit, bon, bah, c'est parti. Hein. Regardez, genre. Il est trop beau. Là, on dirait qu'il n'y a vraiment rien. Enfin, on dirait qu'il est pas beaucoup vert et tout, mais je vous assure que si. J'ai peut-être mis un peu trop de lait. C'est pas grave. J'allais pas laisser un fond de lait de toute façon, donc j'ai tout mis. Donc, je vais faire un petit test avec une petite paille. Ma petite tasse trop mignonne qui vient de chez B&M et ma petite paille verte assortie au matcha. Vraiment, il est super bon. Il y a vraiment zéro goût amer. C'est une dinguerie. J'aime bien aussi maintenant le boire chaud. Avant, j'aimais moins. L'autre fois, j'étais dans un café, j'ai demandé un matcha chaud. Franchement, j'aime bien. Je trouve par contre, on sent plus l'amertume. Ou alors, c'était peut-être qu'ils avaient un mauvais matcha, je ne sais pas. Mais je trouvais qu'il était super amer, donc je ne sais pas. Je sais pas, en tout cas, voilà. Du coup là, il faut que je me pose au bureau. Là, je vais me poser, je vais un peu travailler et tout parce que j'ai plein de trucs à faire. Et puis voilà. Du coup, voilà, je vais me poser à mon bureau là. Oula. Enfin, je suis déjà assise à mon bureau. Et je vais bosser. Voilà, j'ai plein de trucs à faire, envoyer des mails et tout. Enfin, je dois payer l'URSSAF encore. Je n'ai pas payé. Les joies de l'entrepreneuriat, clairement. Avec mon petit matcha, voilà. Du coup, je vous ai pas fait d'update. J'ai très bien travaillé. Là, je suis en train de faire à manger pour ce soir. Et j'ai fait à manger pour demain aussi. Hop. Donc j'attends que mes petits spätzle soient en train de cuire pour les rajouter dans mes tubes pour demain. Voilà. Et je vais passer la soirée avec mon copain devant une petite série, je pense. Et voilà. Mais avec le trépied, vous voulez pas tenir. Je me suis réveillée du coup il y a 1 heure. Mais j'étais trop fatiguée, je suis restée dans mon lit pendant 1 heure. Non, pas 1 heure pratiquement, mais vraiment très longtemps quand même. Donc voilà. Là, je vais me faire mon petit déj. Parce que j'avais dit que j'allais aller au France Travail. Enfin, direct à l'ouverture. Mais non, ça va quoi. J'ai pas besoin de me lever super tôt pour y aller. Enfin, si, du coup, je me suis levée super tôt. Parce que je voulais y aller
à l'ouverture. Mais c'est bon, je peux me reposer aussi là ou pas. Bref. Du coup, mon petit déj, là, je vais me mettre du skyr que j'ai acheté hier. Je vais tester le cheesecake citron de chez Isei. Celui-là, Isei Skyr. Il a l'air trop bon. Et je l'ai vu en fait dans les vidéos de... Putain, je me suis pas réveillée ce matin. Il a failli tomber de nouveau le truc. Je disais, je l'ai vu dans les vidéos de Stell, que j'adore. J'adore cette créatrice de contenu, influenceuse et tout. J'aime trop. Donc, j'ai acheté le même. Donc voilà. Je vais le remettre au frigo. J'ai fait des courses, vraiment. Quand je vois le frigo, c'est bon, j'ai assez de trucs pour un mois là. Parce que tout ce que j'ai, c'est pas possible. Par contre, il me semble que j'ai plus de muesli. Ouais. Super. J'étais aux courses hier, quoi. Ah, c'est bon. Il n'y en a pas beaucoup. Du coup, j'ai acheté ce lait amande protéiné. Je vais le tester. Mais je vais un peu le monter un peu. Je préfère. Il monte vraiment super facilement. Hein. Genre là, je fais juste un petit peu parce que je voudrais que ça dépasse le verre. Mais très rapide en tout cas. Et du coup, je vais mettre mon petit matcha dedans. Qui est super vert. Là, on voit un peu mieux qu'hier. Voilà. Et mon petit skyr, j'ai vraiment pas mis beaucoup parce que j'ai pas envie de manger trop. Et voilà. Du coup, voilà. Bon, j'ai déjà un peu mangé. Mon skyr, là, j'ai mélangé et tout. Le skyr, il est vraiment trop bon. On dirait qu'il y a genre comme des petits morceaux de muesli. Enfin, je sais pas quoi. Enfin, de muesli. Des petits morceaux de cheesecake. Je suis complètement fatiguée. Faites pas attention à ce que je dis. Parce que je me trompe à chaque fois. Mais vraiment trop bon ce petit skyr. Vraiment, j'adore. Très très bon. Et mon petit matcha. Bon, je préfère quand même avec le lait d'avoine. Je trouve qu'il y a moins un goût avec le lait genre. Parce que là, on sent l'amande et on sent même pas le matcha. Donc je trouve ça un peu dommage. Mais bon, ce n'est que mon avis. En tout cas, ma peau ce matin est vraiment super. J'ai très belle peau, à part mes cernes qui font vraiment pitié là. Bon, maintenant on va se préparer parce que là, vu ma tête, c'est pas possible. Enfin, ça va. Je peux aller comme ça avant l'emploi, ils vont se dire ah, qu'est-ce qui se passe? Du coup, on va se préparer ensemble. En plus, je suis trop triste parce que j'ai cassé. Je sais pas si on voit. Enfin, on voit clairement parce que normalement c'est comme ça et là il est genre énorme. Là, ça s'est fissuré en fait. Du coup, je vais aller en acheter un nouveau. Enfin, cet après-midi, je vais en Allemagne avec du coup une copine qui était ma collègue à mon travail, là où je travaillais à l'aéroport. J'ai trop hâte parce qu'après elle va partir pendant un petit moment, je vais pas la voir et tout. Donc voilà, ça sera la dernière fois que je la vois avant l'année prochaine, comme on peut dire. Non mais du coup voilà, je suis trop contente. Et du coup on va aller en Allemagne, il faut que j'achète encore des cadeaux de Noël et tout. J'ai pas tout, donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Bah, du coup je vloguerai ça un peu avec vous, mais pas trop non plus, parce que je veux quand même profiter de ma journée, enfin de mon après-midi. Du coup j'y vais après vers 13 h, je vais la récupérer.
et on ira en Allemagne du coup. Donc trop hâte. Voilà, je vais aller faire aussi un petit tour chez H&M parce que ils ont une collection de fêtes mais incroyable, vraiment incroyable. J'étais déjà allée il y a je crois une semaine ou 2 semaines, je sais plus trop, 2 semaines, ouais. Et mais en fait j'avais pas trop le temps donc j'avais un peu regardé et tout, mais j'avais vu des pépites. J'avais acheté 2 robes, mais j'avais vu plein de belles choses et tout. Je me suis dit je vais y retourner parce que là il y a vraiment trop de choses en fait. J'ai envie de regarder un peu mieux et tout. Et comme j'avais plein de sachets avec moi, c'était un peu chiant, donc là j'y retournerai aujourd'hui. Et si j'achète des grosses choses, parce que j'ai fait une liste de choses que je dois acheter, ben j'irai les reposer dans ma voiture, enfin voilà. Et comme ça j'aurai le temps de bien regarder chez H&M. Ben voilà quoi. Du coup voilà. Là j'ai fait j'ai mis mon petit contour des yeux. J'en mets toujours une tonne parce que là j'ai vraiment le contour des yeux assez sec, etc. Donc au moins quand il y a le make-up après, ça tient bien et tout. Et ensuite je me maquille. Enfin, je me maquille n'importe quoi. Mais je vous ai dit aujourd'hui je suis complètement à l'ouest. Je mets ce Bean Essence là de chez Mixun. Je le mettais plus les derniers temps. Et là je sais pas, j'ai de nouveau envie de le mettre. Donc je le remets de nouveau. En fait j'aime bien parce que ça prépare bien la peau avant le make-up et tout. Mais je sais pas, il y avait un moment je l'aimais plus trop. Je mettais plus. Et de toute façon quand on a trop l'habitude de mettre les mêmes produits, après ils sont plus trop efficaces je trouve. Donc je les mettais plus tellement. Maintenant c'est bon, j'ai fait une petite peau, je peux le remettre. Donc voilà. En plus, j'ai fini ce produit de chez Skin 1004 que franchement j'ai trop aimé. Franchement c'est un sérum hydratant qui est superbe. En plus il est vraiment pas cher et tout. Voilà, au cas où si vous cherchez un sérum hydratant. Il tient très bien par contre. Il y a des plus gros aussi je crois. Moi j'ai pris la taille intermédiaire. Attendez je vous montre. Il y a vraiment celui-là qui est énorme. Lui c'est pour les imperfections mais lui c'est hydratant. Et celui-là est vraiment trop bien. Il hydrate pas non plus de ouf en mode il vous fait des peluches sous le make-up, je sais pas comment vous dire, mais des fois il y a des produits skincare quand ils sont trop riches en vitamine C ou trop riches avec une autre vitamine, ça fait un effet bizarre sur la peau. Et quand on se maquille avec le Beauty Blender, ça fait genre des espèces de pâtes, je sais pas comment dire, mais c'est dégueulasse. Et là, non, pas du tout celui-là, il est top. Donc voilà. Bon là du coup, comme sérum, j'en ai d'autres, mais je mets celui-ci de chez Medicube. C'est le Peptide Sérum et c'est c'est Pink Peptide Sérum. Voilà, il est super. Et lui non plus, il ne fait pas de peluche sur la peau. Donc, c'est plutôt pas mal. Je vais en mettre bien sur le front parce que j'ai l'impression que je suis vraiment... J'ai la peau sèche sur le front. Et un peu là, ici. Ah, je viens de recevoir 2 mails. Comme ça, je reçois un colis aujourd'hui. Ok, bah il faut vraiment que je rentre pas trop tard de chez France Travail. Parce qu'en général, Chronopost, ils viennent vers genre 11h, midi. Bon, je pense que je serai rentrée d'ici là quand même. Donc on verra bien. En plus, il y en a un qui, à ce qui paraît, il faut s'inscrire sur internet pour France Travail et tout. Mais je préfère quand même aller demander directement là-bas, puis on verra bien. Et j'ai pas eu encore mon contrat qui atteste que j'ai bien travaillé de telle à telle date là où je travaillais. Je sais pas du coup si je peux quand même y aller ou pas. Je sais pas. J'espère que oui. Parce que sinon, c'est débile. Je vais pas attendre d'avoir cette feuille en question. Parce que je sais pas quand je la reçois. Donc bon. Un petit peu de baume à lèvres. Celui-ci, c'est le Sol de Janeiro. Le Brazilian Kiss. Donc comme la crème, qui sent trop bon. Et là, ça sent trop bon sur les lèvres. C'est trop bien. Et du coup, dernière étape, je mets ma crème hydratante. Qui est bientôt finie d'ailleurs. C'est la CeraVe crème hydratante du visage, peau normale à sèche, qui est super. Vraiment, rien à dire. En plus, je crois qu'elle est pas très chère, donc c'est vraiment nickel. Elle est vraiment fluide et tout, elle est pas trop grasse, trop épaisse et tout. Donc c'est trop bien.
On se retrouve après mon make-up. Je me suis maquillée et j'ai tourné un réel, enfin un TikTok, voilà. Je me suis un peu make-upée. Alors là, j'ai enlevé le rouge à lèvres rouge parce que c'était trop. Et on voit encore un peu d'ailleurs, donc ça me saoule. Donc je vais mettre du rouge à lèvres comme ça, j'espère qu'on verra plus. Et voilà, avec le rouge à lèvres, franchement cette couleur je l'aime trop. Et ce rouge à lèvres je l'ai depuis vraiment super longtemps. C'est un Clinique, c'est la teinte, enfin c'est le rouge à lèvres Clinique Pop Matte Lip Color. Primer rouge mat plus base, trop bien ce rouge à lèvres. Et la teinte c'est 01 Blushing Pop. Et franchement trop bien. J'aime trop, c'est très simple. Voici ma tenue du jour. Petit pull, petite veste, un petit pantalon, mon petit sac. Et je vais peut-être mettre une écharpe parce que ça a l'air de cailler dehors. Du coup, je reprends la caméra. Je suis rentrée de France Travail. En fait, je pouvais m'inscrire en ligne, donc j'aurais dû le faire chez moi. Mais bon, c'est pas grave. Là, je vais aller faire réchauffer mon plat pour ce midi que j'ai cuisiné hier. Je crois que je vous avais montré. Et voilà, je suis rentrée déjà il y a un petit moment, mais j'avais pas envie de filmer, j'étais en train de faire du montage et tout, de toute façon, donc je pouvais pas filmer. J'ai fait une petite machine, il faudra que je l'accroche après. Et voilà, c'est qu'il y a de plus à dire. Pas grand chose, hein. Il n'y a rien à dire en vrai. Là, je vais faire chauffer ça. Il n'y a vraiment pas grand chose là-dedans. Mon petit tupperware. On dirait que, comme au travail, quand je travaillais encore, je prenais mon petit tube et tout. Mais non, je ne travaille plus. Enfin, je travaille chez moi. C'est mieux. Hop, je vais faire chauffer ça. En plus, je suis allée acheter du pain avant. Il est trop beau. Vraiment trop beau. Il était un peu chaud et tout quand je l'ai pris. Genre, trop beau. Voilà. Après, du coup, je vous avais dit, je vais en Allemagne. Du coup, je vais faire un peu de shopping et tout. Ça va être trop bien. J'ai plein de trucs à acheter en plus. Donc, et j'espère que je vais trouver des pépites. Niveau vêtements et tout, parce que j'ai envie de trouver un nouveau pantalon. Je mets toujours le même pantalon, sinon je mets que des jupes, des robes et tout. Et il faut que je trouve un pantalon qui soit plus long, parce que je sais pas s'il y a des personnes qui me regardent qui sont grandes, mais les grandes, pour trouver des pantalons, genre pantalons, pas des jeans, c'est vraiment des pantalons, c'est trop compliqué. Genre vraiment c'est trop compliqué. Je sais pas si là on va voir, attendez. Je mets là. Genre mon pantalon, là j'ai mis une chaussette haute, mais sinon j'aurais des super courts. Donc c'est un peu, déjà c'est moche, et surtout ben, quand il fait froid ça caille quoi. Là, le froid il passe en dessous et tout, enfin non c'est horrible. Vraiment, et puis après j'ai trop froid, donc c'est chiant. Donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? J'attends que ça chauffe. Je sais pas si c'est déjà chaud là. J'ai mis que 1 minute et quelques. Non, je vais encore remettre. Après, j'irai boire un petit café et tout avec ma copine et tout. Chez Starbucks, je pense. Ou alors, j'irai prendre un bubble tea. J'ai trop envie de boire un bubble tea. Là. Mais vous savez, les bubble tea en mode au lait et beurre de tapioca. Parce que j'adore ça, vraiment. À un moment, j'en faisais tout le temps chez moi ici. Et je sais pas, j'en ai moins fait. Ah, et d'ailleurs, je pense que la dernière fois que j'avais filmé, enfin, c'est sûr déjà, j'ai coupé mes cheveux. Ils étaient trop longs et je les perdais vraiment de ouf. Donc j'ai bien recoupé, j'ai un peu dégradé et tout. J'aime bien. Voilà. Je pense que pour ce soir, je vais faire un Mont d'Or. J'en ai acheté un hier. Et vu que j'ai déjà fait, il me reste un tupperware pour mon copain. Il le prendra demain. Et comme ça, j'ai pas besoin de faire à manger ce soir pour demain. Vu qu'il y a ça, au moins on peut manger le Mont d'Or. J'espère qu'il voudra parce que mon copain n'aime pas trop le fromage. Genre il n'aime pas genre tout ce qui est raclette et tout. Enfin, ça, c'est pas qu'il aime pas, mais genre il préfère manger autre chose et tout. Mais là, un Mont d'Or, c'est trop bon quoi. J'aime trop le Mont d'Or. En plus, c'est pas comme la raclette. Genre le Mont d'Or, j'ai l'impression, vu que après, on n'a pas envie de se resservir. Enfin, genre,
Le Mont d'Or, quand c'est fini, alors que la raclette, il reste toujours des petites tranches, on veut toujours en reprendre et tout. Alors que non, on a déjà assez mangé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais moi j'aime trop. Donc voilà. J'espère qu'il va dire oui. Parce que sinon je vais être triste. Du coup, mon petit plat est chaud. Voilà, je vais me poser là. En plus, il y a un peu de soleil et tout. Enfin, trop bien parce qu'il y avait grave du brouillard ce matin. Il faisait vraiment moche. Enfin, il faisait froid et tout. Là, du coup, avec le soleil, je pense que c'est un peu mieux. Je vais bien me mettre au soleil. Je vais un peu me décaler. Hop. Ah, en plus, le plat, il est tout chaud et tout. Regardez, du coup. J'avais fait hier des filets de bœuf. Du coup, là. Des spätzle et des champignons. Et hier, comme il n'y avait pas assez de champignons, j'ai juste mis les champignons pour les tubes de aujourd'hui. Et hier, on a mangé une petite salade avec. Voilà. J'ai pas trop filmé hier soir en fait, j'ai oublié. Puis après, quand mon copain il est rentré, bah, je voulais juste qu'on soit tous les deux et tout, sans caméra et tout. Donc j'ai pas beaucoup filmé. Voilà, en tout cas là, les petits spätzle, ça va être trop bon. En plus, il y a des oignons avec les champignons, c'est une petite poêlée comme ça, trop bon. Ça fume tellement c'est chaud. Trop bon. Là, je vais manger devant une vidéo YouTube, je pense. Et je vous retrouve après. Bisous. Du coup, je viens de rentrer il n'y a pas très longtemps. Je vais vous faire un petit haul de ce que j'ai acheté. Enfin, j'ai acheté quand même beaucoup de choses. Déjà, j'étais chez Lindt. Voilà, chez Lindt. Donc le magasin. J'ai pris un assortiment que j'ai fait moi-même avec plein de chocolats différents. Là, il y a genre noisette, chocolat noir, noisette, chocolat au lait, latte caramel, trop bon. Ça, c'est tiramisu. J'ai pris popcorn. Il y a genre cheesecake. Il y a matcha aussi. Matcha, je voulais trop tester. Voilà, enfin, chocolat normal et tout. Voilà, donc ça. Ça, c'était 23,90 €. C'est super cher par contre. Voilà, j'ai pris une petite tablette comme ça. J'aime trop. Voilà, crème brûlée, c'est trop bon. Ensuite, j'étais chez H&M. J'ai pris un pull comme ça. Attendez, je me recule. Le pull en question, trop beau. Il est genre un peu court comme ça, mais il est vraiment super beau. Il était à 29,99 €. Voilà. Ensuite, j'ai pris un pull manche courte. En mode tricot comme ça, genre trop beau. Il y a des petits boutons dessus. Ça, c'était 19,99 €. Donc voilà, trop mignon. Et ensuite, mon magasin préféré vraiment de tous les temps. Je sais pas si vous connaissez. Ça s'appelle TK Maxx. Et je crois que ça existe genre en Angleterre, ça s'appelle TJ Maxx, un truc comme ça, je suis pas sûre. Et ils ont plein de trucs, vraiment, ils ont plein de trucs qui sont genre à manger. Ils ont de la vaisselle, ils ont des décos, ils ont rayon pour enfants, rayon pour hommes, rayon pour femmes. Ils ont de la beauté, de la skincare, du make-up, des cadeaux, enfin plein de trucs. Du coup là j'ai acheté plein de trucs. J'ai repris ce sel que j'avais déjà acheté là-bas et qui tire très bien. Genre ça tourne et tout, j'ai le moulin comme ça. Ça c'était 4,99 €. J'ai pris une petite boîte comme ça de tteokbokki. J'aime trop ça. Vraiment, trop bon. J'ai repris des cintres. Voilà, il y en a tout plein. Ils sont rose gold, ils sont trop beaux. Ça, c'était 5,99 €. Donc voilà, c'est plutôt, ça va, c'est pas trop cher. Ensuite, la mignonnerie. J'ai pris un agenda 2025 avec des croissants. Genre, il est trop beau, c'est trop coquette, vraiment, j'aime trop. Et vraiment, il est trop bien fait. Genre, dedans, il y a planning page for... il y a planning for weekly, monthly, weekly and calendar. Stickers, il y a même des stickers dedans. Oh non, trop mimi. Genre, les stickers, je savais pas qu'il y avait. Regardez, genre, il y a des petites phrases et tout qui sont trop mimi. Genre là, une phrase de Michelle Obama. Lead by example with hope, never fear. Trop mimi. Je sais pas où ils sont les stickers. Je pensais vers la fin. Ah non, ils sont là. Trop bien.
Genre, trop beau. Ça, c'était 12,99€. C'est un peu cher, j'avoue, pour un agenda et tout. Mais bon. Ça, on a acheté avec ma copine, on voulait le tester ensemble et du coup, on a oublié. C'est un nouveau truc, c'est Coffee Duo. Donc là, c'est Milky Macchiato. Et là, c'est Crunchy Coffee. Écoutez, ça m'a l'air pas mal. Mais je pense que je le donnerai à mes parents, peut-être pour Noël et tout. Parce que moi, j'aime pas trop les goûts café et tout. C'était plus pour ma pote, mais bon, moi, j'aime pas trop. J'ai repris du coup mon serre-tête, vu que le mien s'est cassé. Et il y a les petits trucs dedans là pour les poignets. Vous savez, quand vous faites votre skincare et tout et que vous vous lavez le visage et que l'eau elle tombe, bah là ça tombe pas du coup. Trop bien. J'ai acheté pour ma mamie une trop belle écharpe. Regardez, elle est trop belle. Genre elle est... Je vais la déplier. Enfin, je vais la mettre comme ça. Elle est genre... Bon, rien du tout. Ah, il y a un petit liseré rose. J'aime trop, ça fait un peu Guess, mais c'est pas Guess. En tout cas, elle est trop belle. Vraiment trop mignonne. Elle faisait de base 59€. Et moi, je l'ai payé 17€. Voilà, 16,99€. Donc vraiment pas cher. Pour mon papy, pour Noël, j'ai pris aussi une écharpe. Elle est genre noire comme ça, avec un peu de gris. On voit pas trop à la lumière là, mais c'est un peu gris. Et là, c'est blanc. Ça, c'était 19,99€ au lieu de 50€. Et je me suis pris des gants. Parce que j'en ai jamais sur moi, des beaux et tout. Et là, ils sont vraiment trop beaux. Attendez, je les mets. Là, c'est en cuir. Et là, c'est en daim. Ils sont trop beaux. Non, mais regardez, genre la beauté. J'aime trop. Et ceux-là, je les ai payés 17€. En cuir, il y a marqué que c'est du Genuine. Genuine, je sais pas. Laser, je sais pas comment on dit. Voilà, en tout cas, j'aime trop. Du coup, voilà, pour le petit haul. Et j'ai reçu un colis. J'ai testé avant le parfum. Ils sont trop bons. Vraiment, ils sentent genre le sucre. Genre, mais ça sent super bon. C'est le La Vie est Belle Elixir. Je suis amoureuse de ce parfum. Vraiment, il sent trop bon. Il sent la violette. Vraiment, la première note que je sens, moi, c'est la violette et framboise, du coup. Il y a genre, c'est aussi cuir et tout. Enfin, je kiffe. Trop, trop bon. Ils sont trop bons. Et j'ai reçu aussi ce coffret Biotherme pour hommes. Du coup, je pense qu'en plus du cadeau de Noël de mon père, je lui donne ça aussi. Voilà, je sais qu'il n'y a pas de crème pour le visage et tout. Donc, je me suis dit, why not? Donc voilà, pour le haul, il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses. Et en plus de ça, j'ai ma copine qui m'a offert des cadeaux, des petits chocolats, pardon, un petit cadeau. Donc voilà, là j'ai beaucoup de chocolat. Là il y a quoi? Cœur fourré caramel salé, praliné brisure de biscuit, praliné tendre noir, praliné blanc, trop bon ça. Praliné spéculoos, oh ça a l'air trop bon ça par contre. Praliné au sésame, praliné amande, praliné tendre, fourrage caramel framboise, voilà. Que des trucs que j'aime vraiment, trop mimiche. Voilà, tout ce que j'ai acheté. Il faut que j'emballe du coup mes cadeaux de Noël. Que j'emballe ça là, je pense, le petit chocolat. Je vais quand même l'emballer. Je sais pas si je l'emballe. Je vais mettre dans un sachet peut-être. Je sais pas si... Ouais, normalement j'ai un sachet de Noël, je mettrai dedans. Et voilà quoi. Je vais faire ça maintenant, je vais ranger. Voilà. Et hello tout le monde, on se trouve donc aujourd'hui, on est jeudi. J'ai oublié de filmer hier en fait, je suis désolée. Hier j'étais... Hier j'ai fait quoi? Hier j'étais toute la journée à la maison, j'ai travaillé toute la journée. Et le soir je suis allée au marché de Noël de Colmar, qui est vraiment super bien, j'étais déjà allée ce week-end. Donc voilà, j'ai oublié de filmer, en fait j'ai vraiment pas eu le temps. Et là aujourd'hui, ce matin, j'étais déjà à la salle. Là je viens de finir de manger. Il faut que je travaille cet après-midi, je dois tourner une vidéo aussi. Et voilà, j'ai oublié de filmer en fait à chaque fois. Donc voilà. Et j'étais en train de parler depuis 2 minutes, ça ne finit pas. Voilà, c'est pour moi. Je disais du coup que là je me suis posée sur mon bureau et tout, je vais travailler un peu. Et après je me maquillerai parce que je fais des vidéos pendant 5 jours sur TikTok et Insta où je montre mes make-up de fête favoris. Donc voilà. Donc là je suis posée sur mon PC, je suis en train de l'allumer là. Et je me suis pris mon petit dessert, c'est-à-dire des petits biscuits de Noël. Voilà, il y en a plusieurs comme ça. Ça trop bon.
Ça c'est normalement citron, c'est trop bon. Et celui-là, il y a du sucre dessus et c'est à la cannelle il me semble. C'est trop bon. Exquis. Ah, le soleil sort. Enfin. Voilà quoi, je vais travailler sur mon PC maintenant toute la journée. Du coup, comme vous pouvez pas le voir, je me suis make-upée, j'ai fait ma vidéo. Maquillage festif, etc. Voilà, j'aime bien, ça va. Voilà, c'est pas mon make-up préféré, mais ça va, j'aime bien. L'année dernière à Noël, j'avais fait un très beau maquillage, mais je ne sais plus du tout comment j'avais fait. Je vais essayer de refaire le même. C'était un peu comme ça, mais c'était un peu plus vert. C'était trop beau. Du coup, voilà, là j'ai un peu travaillé. Du coup, je suis en train de faire mon montage vidéo pour la vidéo. Et j'ai fait des photos du coup avec le make-up. Et là, je vais prendre un petit goûter. Bon, il est 17h. Je vais boire ça de chez Ipro. Du coup, c'est à la coco. Et alors, attendez, il y a écrit quoi? Il y a 0,5% de matière grasse, donc il n'y a rien. Il y a 8 grammes de protéines pour 100 grammes, donc en tout il y a 24 grammes de protéines, parce qu'il y a 300 grammes là-dedans. Sel, non, il n'y a pas. Sucre, 5 grammes. Donc il y a 15 grammes quand même. C'est quand même beaucoup de sucre. Mais ça va. On va goûter pour voir si c'est bon. Attendez. J'ai jamais goûté le goût coco. J'ai déjà pris vanille, mangue, il me semble. Je sais plus quel goût ils ont. Mais coco, j'ai jamais goûté. Oula. Il y a une bulle dessus. Ah ouais, là c'est éclaté. C'est grave bon. On sent vraiment pas... C'est un peu sucré, mais enfin c'est pas sucré non plus de oufissime. Ça va. En plus, il y a marqué recette améliorée. Parce que je crois qu'avant, c'était beaucoup plus sucré, il me semble. Donc, trop bien. Il n'y a pas de lactose dedans. Magnésium, vitamine B9, 0% matière grasse, 9 acides aminés. Super, je valide. Et l'autre moment, on se retrouve avec ma tête vraiment abominable, je l'avoue. Et le bordel qu'il y a derrière moi. On est aujourd'hui vendredi, du coup il est déjà presque 15h. Je viens pas de me réveiller au cas où. Je suis allée depuis très longtemps, mais j'ai pas fini ce matin parce que j'ai travaillé et tout. Donc c'était pas très intéressant ce que j'ai fait ce matin. Et du coup voilà, là je viens de me doucher, il faut que je me prépare et tout. Donc je me suis dit que j'allais filmer à ce moment-là. Et je vais aussi ouvrir mes calendriers de l'Avent. J'ai pas ouvert encore ce matin, donc je vais ouvrir maintenant. Donc on est combien aujourd'hui? Le 20. C'est un peu lourd. Et on va ouvrir aussi le L'Oréal. Attendez. Il est juste là. Il est tout léger maintenant, il n'y a plus rien là-dedans. Alors, le 20. En plus, il est tout cassé le calendrier. Ah, on a encore un masque en tissu. Vraiment trop bien les masques en tissu, je kiffe. C'est le Revitalift Repulpant Sérum. Donc trop bien, c'est à l'acide hyaluronique. C'est celui-là. Trop hâte de le tester. Il y avait aussi pour les yeux, il me semble. Donc voilà, trop bien. Et du coup, le Marionneau, on a un enlumineur crème. Trop bien. Waouh, il est trop beau. Regardez le packaging. Et il faut appuyer, je pense. Il y a un truc dessus. Je comprends pas. Ah, il y a un... Non, en fait. Là. Avec les ongles, c'est pas facile. Ah, c'est bon. Il est comme ça. Ah oui, il est vraiment crémeux de ouf. C'est moi ou il n'y a rien dessus là? Il n'y a rien. Il n'y a aucune matière genre sur mon doigt. Enfin, faut vraiment appuyer beaucoup. Genre là, j'ai vraiment appuyé beaucoup pour en avoir un peu. Je suis pas convaincue. On voit vraiment pas grand chose là-dessus. Donc ouais, bon, ça va, c'est cool. Mais le enlumineur, je suis pas sûre qu'il soit très pigmenté, mais on verra bien.
Bon, je vais faire ma skincare parce que là je sens que ma peau elle me tiraille de ouf. Du coup, je vais faire ça maintenant. Je vais ranger ça et ça je mets de côté. Du coup, on va prendre ma petite crème pour les yeux que j'utilise tout le temps en ce moment. C'est celle de chez Kiehl's. C'est celle à l'avocat. Et je l'ai presque fini. Enfin, ça va, quand même. On va dire je suis à un peu plus de la moitié. Et vu que j'en mets beaucoup en vrai, ça m'étonne pas. Parce que j'aime bien en mettre beaucoup vu qu'après je vais me maquiller avec l'anti-cerne et tout. Et comme j'ai déjà dit dans la vidéo, j'ai le contour des yeux sec. Ben j'en mets beaucoup. Comme ça après ça fixe bien le make-up et tout. Mais là je sens que ma peau elle a besoin d'hydratation. J'ai la peau toute sèche. Voilà, là je brille des yeux, c'est une dinguerie. Vraiment il est trop bien cette petite crème pour les contours des yeux. Ensuite je vais prendre mon sérum, attendez je mets lequel, hop celui-là. Donc le Mixoun c'est le Binessence que j'utilisais plus trop, mais là les derniers temps j'aime bien le réutiliser. Donc je fais comme ça et après regardez. Je mets sur mes joues, partout. Je trouve qu'il enlève vraiment bien les impuretés sur la peau si on continue genre à masser. Genre là sur ma main j'ai plein d'impuretés qui partent. Je sais pas si je vous montre, ça sert à rien parce qu'on voit vraiment rien. Je vais juste en remettre un peu sur le front. Hop. Parfait. Après par contre les mains sont super grasses, c'est horrible. Je vais mettre maintenant mon petit sérum de chez Medicube. Oula. C'est le Peptide Sérum de chez Medicube qui est tout rose comme ça. J'aime trop. Regardez. Il est super épais je trouve. Du coup j'attends un peu que ça sèche, je vais mettre un peu de baume à lèvres, toujours de chez Sol de Janeiro. Là je suis contente, je me suis vraiment tenue à mon challenge des maquillages, 5 maquillages, 5 jours de maquillage festif. Là je dois poster le quatrième, j'arrive plus à parler, poster le quatrième aujourd'hui. Je ne sais pas trop ce que je vais faire. Enfin c'est pas, si c'est un maquillage, enfin pas trop festif, enfin ça va, ça peut être festif pour les gens qui veulent moins se maquiller. Un maquillage que j'aime trop faire, enfin c'est vraiment mon maquillage on va dire parfait pour même tous les jours quoi. Ou si on veut être un peu plus maquillé que d'habitude. Et je pense que je vais faire ça, parce que c'est vraiment simple et on a besoin que d'une palette. Donc je vais faire ça, je pense. Du coup maintenant je mets ma petite crème hydratante, donc la CeraVe. Il y a plein de trucs roses dessus, c'est rien. C'est du coup la crème hydratante visage, c'est là pour les peaux normales et les peaux sèches, qui est vraiment top. Par contre je sais pas si on va voir à la caméra, je vous montre après quand j'étale. Je commence à avoir des petits boutons
sur le front. J'aime pas ça du tout. J'en ai toujours là au menton, je sais pas si on voit bien, je me rapproche de la caméra. Mais j'aime pas trop ça. Je pense que c'est parce que j'ai arrêté la pilule et je prends. Enfin maintenant j'ai un stérilet. Et du coup ben je pense que c'est à cause de ça. Bon après si c'est pas des gros boutons ça va, c'est vraiment léger. Je pense qu'on voit quand même un peu là. J'ai un peu genre des rougeurs et tout. J'ai genre des mini boutons mini. Et là j'ai ici genre. Ça va, c'est pas non plus monstrueux mais j'aime pas trop quoi. Hop, je me démêle les cheveux maintenant. Ça va être l'étape que j'aime le moins. Mais depuis que j'ai un peu coupé mes cheveux, ça va un peu mieux. Donc ça va. Et là, les derniers temps, j'utilise le comment ça s'appelle, shampoing Luxéol. Franchement, trop bien. Je trouve que je perds beaucoup moins mes cheveux. Même quand je les lave, etc. Donc, je sais pas si c'est grâce à ça. Je pense que oui. Donc voilà. À savoir que je les lave mes cheveux environ 2 fois par semaine. Vraiment maximum, sinon 3 fois par semaine si vraiment ils sont sales et que je sais pas j'ai un truc important à faire et que je dois être avec des beaux cheveux et tout, oui. Sinon non, 2 fois par semaine ça suffit. Donc voilà, on dirait que mes cheveux étaient ondulés là, je sais pas pourquoi. Ça peut ça servait je pense. En tout cas cette brosse est extra vraiment. Enfin c'est un truc de ouf comment elle est trop bien. Là, j'ai même pas mis de conditionneur pour vous dire. Et regardez comment mes cheveux se démêlent vraiment facilement. C'est un délire. J'ai un truc dans les... Hop là, c'est bon. Il faut juste que je remette ma raie au milieu. Parce que là, elle part en cacahuète. Les punaises. Par contre, il fait vraiment trop beau aujourd'hui. Hier, il pleuvait toute la journée. Là. Enfin, d'un coup, il s'est mis à pleuvoir l'après-midi. Hier, c'était horrible. Et là, il y a du soleil et tout depuis ce matin. Je suis contente, vraiment, j'espère que ça va rester comme ça. Faut que je fasse ma vidéo là de maquillage de Noël, sinon ça va me saouler. Bon, on va dire que c'est bon. J'ai pas envie de les brosser non plus de ouf, pas qu'ils se cassent. Voilà, bon, ça va, j'ai pas trop de cheveux qui se sont enlevés quand je les ai brossés. Après c'est normal, on va dire, c'est comme ça, c'est... Vous coiffez les cheveux, il n'y a pas des cheveux qui peuvent pas tomber, donc voilà, il n'y a que ça. Donc ça va. Maintenant du coup, je vais me make-upper. Mon petit truc. Par contre, il est vraiment super serré, le nouveau là, c'est horrible. Hop, bon au moins il plaque vraiment bien les petits baby hair là devant. Mais ça se voit que j'ai quand même des repousses de cheveux, donc je suis contente. Et j'ai quand même plus de cheveux là devant. À un moment j'en avais vraiment pas beaucoup et c'était vraiment... ça faisait vraiment peur. Enfin j'avais peur pour mes cheveux et tout. Là ça va. C'est juste derrière je les perds un peu plus, mais j'ai toujours eu ça, donc bon en vrai... je ne sais pas. On verra bien si ça repousse un jour. En tout cas, même avec les petites gélules là aussi, que je prends là depuis quelques jours, j'en vois moins qui tombent par terre et tout. Donc c'est un bon point. Et en plus, franchement, les petits trucs là que j'ai achetés, que je vous ai montré dans le retour de course, c'est super bon. Vraiment, on dirait des bonbons. C'est pas trop sucré. Il y a un peu le goût quand même de roquette dedans. Je vous avoue qu'on sent la roquette. Mais enfin... franchement c'est nickel, c'est pas comme des gélules à avaler, c'est horrible et tout, c'est hyper gros. Là c'est trop bon, vraiment c'est trop bon. J'adore. Donc je vais vous montrer comme ça comment je me maquille les derniers temps. D'abord je vais plaquer mes sourcils avec ce gel à sourcils. Attendez je vous montre. C'est le Brow Wax de chez Sephora, qui franchement est trop bien et que j'ai déjà racheté un deuxième pour être sûre d'en avoir un. Franchement il est trop bien, je trouve qu'il fixe de ouf les sourcils.
Et il bouge pas de la journée, hein. Je sais pas, ceux qui disent que comme quoi il fait bouger et tout, enfin moi je trouve pas du tout, enfin vraiment il est top. Après je le pack vraiment hop bien. Et je les pack pas vers le haut parce que franchement je trouve ça horrible sur moi. J'avais fait un bro lift il y a pas très longtemps et j'aime pas trop le résultat, enfin ça fait trop bizarre. Donc on va laisser ça comme ça. Du coup ensuite je prends mon stylo comme ça. Attendez. Oui non si. Mais qu'est-ce que je fais, je suis débile ou quoi? Le stylo de chez NYX, c'est le Lift and Snatch. Par contre il coule, je sais pas ce qu'il a les derniers. Enfin là ça fait une semaine qu'il coule de ouf. Du coup faut que je fasse attention parce que j'en ai mis hier sur mes doigts et ça m'a fait une trace, genre une trace rouge bizarre. C'était bizarre. Donc faut faire attention quand on l'utilise, je sais pas pourquoi il fait ça. C'est pas la première fois que ça me fait ça, donc je sais pas. Du coup je trace des traits, genre comme des poils comme ça. Du coup voilà ce que ça donne avec le produit. Maintenant je vais un peu enlever le surplus avec une petite brosse comme ça à sourcil. Voilà, du coup avant, après, et ça reste on va dire naturel. Je vais faire le deuxième parce que là on dirait une débile avec mon sourcil et là un sourcil bizarre là, un sourcil pas fait. Hop. Bon, mon téléphone s'est éteint parce qu'il n'y avait plus de batterie. En fait, j'avais pas vu. Il restait genre, je pense 5% et il s'est éteint du coup. Super. Du coup, j'ai fini mon deuxième sourcil. Donc voilà, maintenant on passe à la deuxième étape. Donc après que j'ai fini mes sourcils, je prends l'anti-cerne que je vais mettre après, genre. Et je vais juste faire le contour de mon sourcil. Comme ça, je mets pas de maquillage dessus quand je me maquille après. Et le feutre a de nouveau coulé. Non mais c'est pas vrai. Je sais pas si... Là on va pas voir si... À part si j'en mets sur ma main. Il y en a un peu là. Et il y en a sur ma coiffeuse partout. J'en ai marre de ce truc. Après du coup je suis obligée de nettoyer à chaque fois que je me maquille. Parce que ben ça en fout partout en fait. Oh, c'est trop chiant. Vraiment c'est trop chiant. Mais là comme une conne je viens de mettre de l'anti-cerne dans mon sourcil. Vraiment je fais ça pour pas avoir de maquillage après dedans. Mais oui, bien sûr elle va. Bref, je vais faire plus attention maintenant. Je vais sortir ça. Mais vraiment, je prends juste ce qu'il y a sur le trait. Vraiment, je prends pas dedans ou quoi. C'est vraiment de la matière qui est pas sur l'embout, quoi. Comme ça, vraiment, je prends pas trop, quoi. Du coup, j'en mets bien tout autour. Voilà. Du coup, maintenant, on passe à mon étape préférée. Vraiment, depuis que j'ai découvert ce produit, je peux plus me maquiller sans. Vraiment, c'est une dinguerie. Du coup, c'est l'anti-cerne, celui-là de chez Huda Beauty. C'est le faux filter correction. Comme ça.
Et c'est la teinte Cherry Blossom. Et en fait, ça corrige les marques bleues et violettes qu'on a sur les cernes. Et comme vous avez vu, moi j'ai vraiment beaucoup, enfin dans le coin. Et là, parce que j'ai la peau vraiment super fine, du coup, ben, on voit vraiment beaucoup mes veines. Donc j'en mets bien partout. Mais pas trop non plus, quoi. Enfin, je pourrais que le produit me dure pas longtemps. Enfin, ça fait quand même un petit moment que je l'ai, donc ça va. Et attendez, je crois que c'est à la moitié, je vois pas trop bien. Je vais attendre que ça retombe et on verra bien. Et du coup, je prends un petit pinceau comme ça pour l'anti-cerne. Celui-là, franchement, il est grave bien et c'est un Ebelin, c'est la marque de chez DM. Pour celles qui connaissent, c'est donc la marque qu'il y a chez DM et DM c'est en Allemagne. Voilà, donc j'étale vraiment super bien pour pas que ça fasse de plis après. Enfin voilà, vous avez compris que je vous ai dit j'ai le contour des yeux super sec et du coup ma phobie c'est vraiment quand l'anti-cerne ça rentre dans les plis là, c'est horrible. Mais ça, le mien il fait vraiment pas, il rentre pas dans les plis et puis grâce à la poudre Huda Beauty aussi, ça bouge pas. Enfin vraiment j'ai le make-up qui est lifté, qui est vraiment, on dirait que j'ai un filtre sur la tête. Mais vraiment cette poudre je pourrais jamais m'en lasser, vraiment c'est ma poudre préférée. Avant j'avais la mauvaise couleur et depuis que j'ai pris la Cherry Blossom, je kiffe, vraiment j'adore cette poudre, elle est incroyable vraiment. Et le prix est totalement justifié parce que celle que j'avais avant, donc la mauvaise teinte, elle m'a tenu je crois plus d'un an. Avec la mauvaise teinte, voilà, je voyais pas tellement de différence, mais plus d'un an et du coup il m'en restait encore. Quand j'ai changé de teinte, j'ai pris la Cherry Blossom, l'autre teinte j'ai donné à ma mère et nickel, enfin c'est je crois 40 €, 39,90 €, un truc comme ça. Les 39,90 € sont totalement rentables, vraiment c'est une dinguerie, à part si vraiment vous en mettez beaucoup de ouf, vous faites du baking, moi j'en fais pas donc peut-être que ça joue aussi, mais j'aime trop cette poudre, vraiment je la kiffe. Pour les personnes qui ont vraiment le contour des yeux, enfin où il y a les plis et quand l'anti-cerne rentre dedans, ça va vous sauver la vie, vraiment cette poudre est magique. Voilà, du coup là, le résultat avec l'anti-cerne rose, je blende bien partout. On voit beaucoup moins le creux là de mon contour, de mes yeux. On voit encore un peu, parce que c'est très bleu, je vous ai dit, donc comme vous avez vu avant, c'est vraiment super bleu. Mais ça va. J'ai envie de tester, j'ai reçu... Aïe. J'ai reçu le fameux Luminous Silk de Giorgio Armani. J'ai envie de le tester, vraiment j'ai envie de le tester depuis que je l'ai reçu. Même si j'en ai encore qui sont ouverts. Je vous avoue que j'ai envie de le tester, donc il est marqué qu'il faut le secouer avant d'utiliser. Regardez-moi, attendez, il y a une petite tache. Regardez la beauté, il est en vert et tout. Il est trop beau. J'ai la teinte numéro 3. Et je l'avais testé déjà sur la main pour voir si c'était bon et tout. Et la couleur était parfaite. Donc on va voir ça directement. En tout cas là ça a l'air d'aller. On va déjà en mettre comme ça et on verra bien. Avec mes petits points là. Je vais prendre du coup mon Beauty Blender qui est une éponge en fait de chez Lancôme. C'est pas du tout un Beauty Blender mais on s'est compris. Oh la couleur elle est parfaite, vraiment. Parfaite la couleur, regardez. On voit, il n'y a pas trop de différence avec mon cou. On dirait un peu sur la caméra mais en vrai non. De toute façon, je crois qu'il est pas très couvrant. Mais moi, perso, je n'ai pas besoin de quelque chose de très couvrant. Il y a marqué, c'est un fond de teint éclat parfait. Donc, Perfect Glow Flawless Foundation. Voilà, il n'y a pas écrit plus que ça. Premier ingrédient, c'est de l'eau qui est écrit, donc tant mieux. Sur les cernes, je mets pas beaucoup de fond de teint, je mets juste le reste de produits qu'il y a sur l'éponge.
mais j'en mets pas parce qu'après il y a l'anti-cerne encore, donc c'est bon. On va un peu descendre dans le cou. Mais la couleur elle est parfaite. Regardez la couleur. On voit... Il n'y a pas de démarcation avec le cou. La couleur est vraiment parfaite. Bon par contre on dirait un zombie. Parce que du coup la couleur est pas... Et donc elle est comme mon visage, donc c'est vraiment super clair. J'ai peut-être mis un peu beaucoup sur le fond. Je mets pas trop de fond de teint sur le fond en fait. En réalité je mets... Avant je mettais le fond de teint plus l'anti-cerne pour cacher et tout. Mais non, maintenant non. J'essaie d'en mettre moins sur le front. On va bien étirer la matière vers l'extérieur. Voilà. Bon, pour pas gâcher, j'avais encore un peu du fond là. Donc je vais mettre sur mes joues parce que c'est un peu rouge encore. Franchement parfaite la couleur. Vraiment elle est parfaite. Parce que j'étais allée chez Sephora pour qu'ils me trouvent la couleur parfaite. Et la couleur que j'ai demandé du coup à l'Armani, bah en fait ils avaient plus la teinte. Donc du coup j'ai pris 0,5 au-dessus. Et sur le site en fait la couleur elle paraissait pas du tout comme ça. Donc vraiment faut revoir vos photos sur les sites parce que la couleur elle avait l'air vraiment beaucoup plus foncée. Je me suis dit ça va jamais matcher avec ma peau et tout. Du coup bah non c'est parfait. Vraiment c'est parfait. Donc c'est bon. Donc je valide. Vraiment je valide 100% son teint. On verra bien s'il tient dans la journée et tout. Enfin la journée. On est le soir, mais enfin on est bientôt le soir, mais vous avez compris si ça tient beaucoup. Ensuite du coup, je reprends mon anti-cerne que j'ai mis là sur les sourcils, enfin autour des sourcils. Et j'en mets que sur les cernes, enfin voilà, ici, ici. Par contre il est vraiment super léger l'anti-cerne, vraiment si vous avez beaucoup de cernes, je vous conseille pas forcément. Ou alors il faut vraiment en mettre plus. Et je vous ai pas dit, c'est le Lancôme Sérum Concealer, donc c'est bien parce que c'est aussi un soin. C'est celui-ci, donc voilà. J'ai la teinte 120N qui est parfaite pour ma couleur de peau. Ouais, et je trouve qu'il couvre pas tellement. Si vous voulez plus un anti-cerne qui couvre, pareil de chez Lancôme, j'ai celui-ci, donc c'est le même, sauf que c'est le All Over Concealer et il est mat. Alors que, en fait, c'est vraiment les deux mêmes, sauf que le blanc c'est un sérum donc glowy et l'autre c'est un mat. Mais c'est les mêmes. C'est genre je pense la même formulation on va dire, à part le truc mat et l'autre, voilà vous avez compris. Mais sinon c'est pareil. Mais je trouve que le glowy bah du coup il illumine beaucoup plus le contour des yeux et tout. Et l'autre non. En fait ça dépend des make-up, j'aime bien mettre les deux. Si je veux un truc qui soit plus... qui cache vraiment bien mes cernes, je mets l'autre, sinon je mets celui-là. Mais regardez, il est vraiment super, hein, il illumine de ouf. Donc il couvre quand même, j'ai envie de dire, en même temps pour le prix. Manquerait plus qu'il illumine pas. En tout cas, j'avais reçu celui-ci en partenariat et lui, je l'ai acheté moi du coup. Parce que je voulais, comme je vous ai dit, un qui soit un peu plus glowy. Donc j'étais allée au Sephora pendant qu'il y avait les Sephora Gold. Et nickel, parce que du coup j'ai eu les points x2 et tout. Enfin, j'avais acheté tellement de trucs vraiment. Enfin, tellement. Quand je voyais les hauls des filles sur TikTok et tout, je me suis dit, elles ont vraiment acheté encore plus que moi. Moi, j'ai quand même été raisonnable, j'ai acheté vraiment que des trucs que j'avais vraiment, on va dire, besoin. Par contre, j'avais acheté la brosse là, parce que je la voulais trop depuis trop longtemps. J'ai pas non plus fait des excès de ouf, hein. Faut quand même se calmer quoi. Sur consommation, tout ça, je dis ça, mais j'ai tellement de produits, mais que j'ai reçus en collab, donc en vrai, voilà. Je me dis que moi, j'en reçois déjà beaucoup, j'imagine même pas les influenceuses qui ont genre des milliers d'abonnés, combien de... Enfin, c'est genre abusé. Bref, ensuite, passons au bronzer. Et là, on passe avec un produit vraiment pas cher du tout, vraiment petit prix. C'est le Essence Baby Got Me Bronze. Et il est incroyable, vraiment. C'est le dupe parfait du Milk. Sauf que moi, je n'aime pas le Milk. Je préfère largement le Essence, qui est vachement mieux. Je trouve que
Déjà il s'estompe beaucoup plus facilement. Il fait pas de traces sur le visage. Et le milk, je trouve que si justement. Donc voilà. Donc on prend un petit pinceau. Il y a un poil qui s'est enlevé. Punaise. Quand ça me fait ça, c'est horrible. C'est pas possible. Ah, c'est... Hop, c'est bon. Donc je prends un petit pinceau comme ça et je blende pendant un petit moment quand même pour pas que j'ai une trace horrible sur le visage. Et vraiment je mets bien haut mon trait comme vous avez vu pour que ça fasse vraiment un effet lifté. Par contre sur la vidéo j'ai l'air beaucoup plus claire qu'en vrai. C'est bizarre. En vrai ça va, je n'ai pas l'air aussi clair que sur la vidéo. Là sur la vidéo j'ai vraiment l'air d'un zombie. Du coup voilà. En plus ils sont grave bons ce petit bronzer là. Vraiment je sais pas, il a une odeur, ils sont bons. En plus il faut que je vous raconte. Bah du coup je peux raconter, oui, parce que là tant que je fasse le montage je la sortirai pas tout de suite, je pense après Noël. Je savais pas quoi acheter à mes parents et tout parce que j'avais vraiment aucune idée. À force de leur acheter des cadeaux, je savais plus quoi acheter, donc j'étais un peu en mode je sais pas quoi acheter. Je me suis dit ouais je dois avoir un truc de spa et tout, mais c'est super cher, vraiment c'est abusé le prix. Et après je me suis dit vu qu'on va en Autriche très prochainement, en février quoi, en fait une fois ils avaient fait un bain à la bière. Oui, ça paraît très bizarre comme ça, mais je vous jure que c'est trop bien ce type. Je me suis dit mais je vais leur offrir ça en fait, parce qu'ils l'ont fait il y a super longtemps. Je me suis dit ça peut être une bonne idée. Du coup j'ai appelé ce matin du coup l'hôtel en question. Et donc déjà c'est en Autriche, donc de base il faut parler allemand. Moi j'ai parlé en anglais, donc ça je me suis très bien fait comprendre que je parle quand même bien anglais, donc ça va. Juste pour info j'ai mis le Giorgio Armani pareil en blush, comme ça je suis vraiment beaucoup en Giorgio Armani. Du coup j'appelle et donc je dis blablabla, j'aimerais savoir comment je peux réserver pour le bain à la bière, ça serait pour un cadeau de Noël. Du coup, par contre là j'en ai vraiment mis beaucoup. Pour mes parents, blablabla, je le dis au gars et tout. Et du coup il me dit ah machin, vous venez du coup à Seefeld, donc c'est l'endroit où on va en vacances et tout. Je dis oui, on vient j'avais déjà dit que je voulais réserver pour le 25. Et je dis ouais, on vient du 16 au 23. Et après il me dit mais vous avez réservé pour le 25. J'étais en mode ah non merde, pardon, je veux réserver pour le 18. Je me suis trompée de ligne dans le calendrier et tout. Du coup il a dû se dire c'est quoi cette meuf. Par contre là j'ai mis beaucoup de blush. Du coup bref, je me suis bien fait comprendre. Donc voilà, il a pris mon numéro et tout, il a pris mon nom, mon prénom. Et du coup il me dit ouais bah c'est bon, c'est réservé, faudra juste que vous payiez au moment où vous venez. Du coup je dis ok bah du coup je viendrai avec mes parents et je paierai, c'est ça. Et du coup il me dit oui oui. Du coup je dis ok c'est bon alors. Du coup j'ai réservé. Je crois que ça dure 1h30, 2h, un truc comme ça. Donc ça va. Comme ça quand on sera en vacances, ils auront un petit moment pour aller là-bas. Un petit après-midi, enfin demi-après-midi on va dire. Et voilà. Par contre là il faut vraiment que je mette... Je reprends mon éponge, quand c'est comme ça que j'ai trop de blush, je prends mon éponge et je passe juste là où j'ai envie que ça soit moins intense avec le reste de produits qu'il y a sur mon... Vraiment je remets pas de produit ou quoi. Vraiment juste je repasse dessus comme ça. Et en même temps je repasse sur mes cernes pour ensuite bien fixer la poudre et que du coup il n'y a pas dans les plis. Du coup la fameuse... Je vais juste ranger ça. Un peu de place là-dedans. Du coup, ma poudre Huda. Donc c'est la teinte Cherry Blossom. Mes cheveux ils sont vraiment en train de sécher déjà. Je suis choquée. Alors avec ce qu'il y a, il y en a un peu sur le pot là, vous voyez. Je prends et je mets déjà ici. J'ai un poil là sur le truc, putain c'est quoi ça? J'ai des traces là, c'est quoi cette merde? C'est un des pinceaux qui a fait ça. Ensuite, je remets du coup dans le pot.
mon petit houppette, je tapote ici pour enlever l'excédent. Et là, je mets bien sur mes cernes vraiment pour fixer de ouf. Regardez. Là, c'est avant, toute brillante, toute voilà. Et là, c'est après. Donc, il y a toujours mon glow de mes produits en dessous. Mais sans le côté, pardon, trop brillant quoi. Mais là, vraiment, j'ai l'impression que j'ai trop de bronzer. Trop de bronzer, trop de blush. Hop, j'en mets bien ici. Sur le nez et tout. Mais putain, il y a encore ce truc. Là, je mets juste un excédent de matière. Enfin, le reste de produit qu'il y a sur la houppette. Et je le mets juste là, sur là où j'ai mis le bronzer et tout. Du coup, pareil pour le front. Là, j'en mets quand même de la poudre un peu plus parce que le front, c'est là où je brille le plus. Voilà. Et du coup, j'en remets un peu. Et là, je mets sur les paupières pour aussi que ça ne rentre pas dans les plis. Parce que là, ça rentre grave dans les plis de mes paupières. Du coup, j'en mets bien. Et voilà. Voilà. Mon teint est fini. Pratiquement, il faut juste que je remette un peu de bronzer. J'ai dit avant que j'en ai trop, mais là, je vais quand même en remettre. Du coup, c'est le Giorgio Armani. Comme ça, c'est le Luminous Silk Bronzing Powder. Donc, c'est le même nom que le fond de teint. Qui est comme ça, du coup. Donc, je prends mon pinceau d'avant. Et je le remets là. Parce que là, j'ai l'impression qu'il n'y a que du blush. Du coup, je reviens un peu réchauffer ça. Voilà. Et un peu sur le fond, comme ceci. Bon, du coup, je vous montre pas. Après, quand je me maquille les yeux, je vous montrerai à la fin. Parce que sinon, ils ont pas. Enfin, je pourrais pas faire le tuto sur mon Insta et TikTok là. Et voilà. Et du coup, maintenant, on passe à l'highlighter qui est aussi de chez Lancôme. Et franchement, le packaging qui est incroyable. Vraiment, je kiffe. Avec les genres d'écailles là, comme ça, j'adore. Là, il y a écrit Lancôme. Je sais pas si on voit. Il est trop beau. Et celui-là, c'est le CE Skin Transforming Highlighter. Et ça teinte 02. Medium Glow. Et il est juste... Même pas besoin de pareil, regardez la beauté de l'highlighter. J'en mets un peu là sur le nez, un peu ici. Il est juste trop beau. Je kiffe. Voilà, du coup je vais me maquiller les yeux et je reviens vous montrer. Du coup je vous montre quand même, je suis en train de faire, je vais faire le deuxième œil là. Le deuxième œil je filme pas en vidéo de toute façon, donc là c'est le rendu. Franchement j'aime trop, ça fait quand même un petit effet, ça fait son petit effet de make-up. Et ça fait, enfin ça reste on va dire naturel. C'est pas un make-up non plus trop chargé. Donc ça va. Donc du coup en plus cette palette j'ai aussi acheté pendant les Sephora Gold. Parce qu'en fait je l'avais déjà. C'était une de mes premières palettes. Et en fait je l'ai donnée à ma mère. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Donc là je prends la couleur là. Du coup que j'ai fait vraiment tout le creux là de la paupière. Et je viens étirer jusque là à l'extérieur. J'essaie de faire on va dire une petite forme entre guillemets, en gros guillemets. Voilà, du coup, voilà, ça c'est fait. Ensuite, je prends un pinceau un peu plus épais, mais c'est toujours un peu estompeur. Je prends la couleur qui est juste au-dessus, du coup un peu plus foncé. Et je mets, j'arrive pas à faire le côté sans vous montrer. Hop. Du coup, je mets vraiment là que au creux. Au creux. Quoi.
à l'extérieur du coup de l'œil pour faire un effet un peu plus smoky dans l'extérieur de l'œil. Ça me dérange parce que là j'ai un poil de sourcil là. Hop. Du coup là il faut vraiment bien estomper pour que ça fasse de traces et tout. Voilà, comme ça. Ensuite, ma couleur préférée de la palette, c'est les paillettes qui sont trop belles. Donc j'en mets sur mon doigt et là j'en mets vraiment partout, sur toute la paupière mobile. C'est vraiment un make-up qui est super facile parce que vraiment il n'y a que 3 couleurs. Et il est super rapide aussi, vraiment très rapide. Ensuite je prends un petit pinceau plat, comme ça. Et je mets rien dessus, hein. Je vais juste estomper la couleur, enfin les paillettes là, vers l'intérieur du creux de l'œil. Et là, hop, ça. Ensuite, je reprends mon petit pinceau du début estompeur. Je reprends la même couleur, donc celle-là, la couleur que j'ai mis au début. J'en mets juste un peu. Et je viens passer dessus pour bien fondre les paillettes, pas que ça fasse un effet, ça fasse trop en fait. Du coup, comme ça. Ensuite, je reprends un pinceau comme ça. Je prends un mini pinceau. Attendez, on voit rien. Un mini pinceau comme ça. Et je reprends les paillettes. Et là, je vais les mettre dans le creux. Là, vraiment, c'est le creux de l'œil. Vraiment, je mets vraiment partout des paillettes. Et je redescends un peu là. Pour en remettre juste ici. Et ensuite, dernière étape. Je reprends le même pinceau en fait, mais le côté plat. Je reprends la même couleur que le début, du coup, elle. J'en mets un tout petit peu. Et là, du coup, je mets au ras de cils. Et j'essaie un peu de rejoindre côté. J'arrive pas de ce sens-là avec la palette. Bon, vous voyez pas beaucoup. Hein. Voilà, c'est juste histoire qu'il y ait un petit rappel. Je suis en train de regarder si c'est bon, si j'ai assez estompé. Vous voyez rien du coup, mais moi je vois rien non plus avec la lumière. Je vais juste un peu estomper du côté. Voilà. Et là c'est fait. Vraiment, vous avez un super beau make-up en 5 minutes. Moi j'ai un peu plus fait que 5 minutes parce que je peux vous expliquer comment je fais. Sinon, si je fais les deux yeux en même temps, c'est rapide. Mais voilà. J'aime trop ce make-up. C'est super simple. Et ça fait un bel effet. J'ai juste oublié, dernière étape. Je reprends les paillettes du début. Enfin les paillettes. Et j'en mets sous l'arc du sourcil. Et là, ça fait vraiment la dernière touche qu'il fallait, genre. Voilà, comme ça brille vraiment partout. Voilà, et au cas où, pour les lèvres, j'ai mis le Make Up Forever. Comme ça. Make Up Forever, c'est le Artist Color Pencil. Donc c'est un crayon multi-visage. Vous pouvez mettre sur les yeux, enfin partout. Sur la bouche, etc. Et c'est la teinte 606. Que j'ai acheté aussi pendant les Sephora Gold. J'aime trop. Du coup, voilà. Petit make-up. Il faut juste que je mette encore du mascara. Je vais me recourber les cils. Du coup, voilà pour le résultat du make-up. Regardez, je suis trop fan, vraiment. J'aime trop. Donc vraiment trop facile ce make-up avec la palette là. Enfin, même avec d'autres palettes, il y a plein de palettes qui ressemblent à celle-là. Mais celle-là, je trouve qu'elle est vraiment complète parce que déjà, il y a une couleur neutre
pour faire... Ah d'ailleurs j'ai oublié de faire cette étape là sur le lait, bon ça va. Donc ça je mets toujours sur la base de la paupière, enfin sur toute la paupière pour faire la base. Là c'est des couleurs super simples, là c'est un peu un orangé, enfin ça fait un peu orangé sur ma paupière. Et là on a le côté un peu plus sombre et on a un noir, un fard noir dans la palette et un fard brun foncé. Donc je trouve qu'elle est super complète et puis ça va, elle est pas non plus super chère et elle est bien pigmentée. Donc voilà. Et du coup pour le mascara j'ai mis le Panorama que j'aime trop, vraiment il est trop bien ce mascara. Il est, regardez juste les cils qu'il fait, j'ai pas besoin de dire quelque chose. C'est incroyable, j'aime trop et j'en ai encore un en stock donc j'ai envie de dire trop bien. J'en ai encore un qui est encore sous blister là, sous le truc. Et j'avais reçu aussi ce petit crayon, mais c'est un crayon, c'est un eyeliner je crois. Eyeliner blanc, je mets pas trop. Enfin voilà. Ce petit maquillage, vraiment trop fan. Là je vais faire le montage pour le poster sur Insta. Et voilà, et je pense qu'on va se quitter sur ça. Parce que là ce soir je vais aller au marché Noël de Mulhouse. Et de toute façon je vais pas filmer donc voilà. Et demain ça sera le week-end, donc on va dire que c'est plus trop la semaine où je travaille. Enfin le week-end je travaille pas trop. Enfin je travaille quand même mais moins que la semaine et tout. Donc on va se laisser, je vais vous laisser sur ce petit moment make-up. Du coup on se retrouvera la semaine d'après pour la vidéo. Donc voilà, je vous fais des bisous. Bisous bisous, salut!